Salut tout le monde. Quelques minutes de méditation et de réflexion dans la parole de Dieu. Nous pouvons lire aujourd'hui le livre de Genèse, le chapitre 4. Et là, nous pouvons trouver l'histoire entre Caïn et Abel. Tous les deux apportent l'offrande vers l'Éternel. L'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu et l'offrande de Caïn a été refusée par Dieu. Parce que Caïn n'a pas pu faire de façon que Dieu peut demander de faire, son offrande a été refusée. Mais moi, j'ai envie de lire quelque chose qui est très important pour montrer où qu'il y a une petite chose ou quelqu'un qui se trouve à la porte de notre cœur. Dans Genèse chapitre 4, la Bible dit dans le verset 5, « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » De là, Caïn, la Bible dit il irrité et son visage fut abattu. Dieu connaît condition de l'équerre. Dieu connaît exactement ce qui peut passer au-dedans de nous. Souvent, des fois, nous sommes capables d'un visage qui nous a un sourire, mais au-dedans, capable d'avoir une petite chose qui peut irriter nous, qui peut frustrer nous, qui peut rendre nous en colère ou qui peut provoquer au-dedans de nous la jalousie. Quand il est jaloux son propre frère à cause de l'offrande, à cause Dieu est favorable envers Abel, Caïn tient la jalousie dans ce cœur. Et la Bible dit à moi, frères et sœurs, Dieu cause avec Caïn. Dans le verset 6, il dit comme ça, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » Vous l'avez remarqué que condition ou l'équerre pour refléter les conditions ou la vie. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Sa verset-là, il remplit avec révélation. Dieu cause concernant le bien-être de Caïn. Dieu cause concernant le cœur, les conditions de son cœur, et Dieu peut aider à être délivré de sa l'émotion qui est négative là. Dieu peut aider dans ce jalousie. Dieu peut aider dans ce irritation. Dieu peut aider dans ce colère. C'est l'émotion qui est capable de détruire nous la vie et détruire nous l'avenir. Mais quand pas tu écoutes bon Dieu, Dieu te dit comme ça, le péché se couche à la porte. Le péché devant la porte de l'équerre. Et nous trouvons aussi, frères et sœurs, il dit, et ses désirs se portent vers toi. Nous trouvons que le péché n'a pas de désir. Et à la porte, il peut porter vers toi, mais Dieu dit un mot qui est très important. Domine sur lui. Domine sur sa bonne émotion là. Domine sur sa péché qui peut envelopper toi si facilement là. Quand il écoute l'Éternel, quand il laisse-lui être dicté, dirigé et dominé par l'émotion qui dirige lui dans le péché. Ou quand l'histoire provoquée par ce jalousie, provoquée par ce colère, ce irritation, ce frustration, il attaque ce frère, derrière ce les deux, il donne un coup de rosse sur la tête et il tue ce frère. Beaucoup parmi nous pouvons mal agir derrière les deux, nous bonnes personnes, qui incluent nos propres frères, nos propres sœurs, qui incluent les qui font partie de nos familles ou qui font partie de la famille de Dieu. Moi, encourage-toi aujourd'hui, pas laisser l'émotion là, c'est l'émotion négative de la jalousie, du colère, de l'irritation, de frustration, pas laisser cette émotion là, dirige-toi. Lorsque les mal agir, frères et sœurs, la Bible dit à moi, Dieu dit maintenant tu seras maudit. Si nous pas
contrôle nous l'émotion, nous attire malédiction. Nous émotion, l'ineutre, est capable d'attirer bénédiction, il est capable d'attirer malédiction, mais l'émotion telle comme la jalousie, telle comme colère et irritation, frustration, qui attire le péché, il attire aussi la malédiction. Et la Bible dit moi comme ça, que Dieu dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Ce travail pour maudit, il pour travailler, il n'est pas pour trouver la richesse, et il est pour vagabonder partout que tu y aller. Et il y a certains croyants et chrétiens qui ont l'esprit de vagabond. Un petit moment par ici, un petit moment par là-bas. Tout le temps, je trouve prétexte que l'église ici pas bon, ce pasteur là pas bon, ce bandimoun là pas bon, mais jamais je trouvais qui peut-être eux-mêmes qui ont quelque chose qui pas bon au-dedans des autres. Pour terminer maintenant, pour lire le dernier livre de la Bible qui nous appelle le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Jésus-Christ ici peut cause avec l'église Laodicée. Dans le verset 20, il dit à cette église-là quelque chose. Et n'oublie pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu lui peut cause avec nous. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans le cas de Caïn, c'est dans le péché qui est à la porte. Ici, Jésus se tient à la porte. Aujourd'hui, soit tu peux ouvrir la porte de te l'équerre au péché, soit tu peux ouvrir la porte de te l'équerre à Jésus. Je encourage-toi. Prends une bonne décision. Ouvre la porte de l'équerre avec Jésus et laisse-lui une communion avec toi. Laisse-lui répare-toi, laisse-lui aide-toi, laisse-lui délivrer-toi de quelque chose qui peut garder toi captif. Laisse-lui renverse sa malédiction-là et donne-toi bénédiction. Laisse-lui pardonne de ban péché. La Bible dit nous pour ça. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nous tous nos bons péchés. Laisse-nous arrêter de faire une excuse. Laisse-nous arrêter de tirer prétexte. Laisse-nous repentir devant Dieu. Laisse-nous aller vers Dieu, nous dire, Seigneur, change nos caractères, change conditions, nous les cœurs. Si il y a une irritation dans toi, soumets-toi à Dieu. Si il y a une jalousie dans toi, soumets-toi à Dieu, repentis et ouvre la porte de l'équerre à Jésus-Christ. Bon Dieu bénis toi.